À la fin du 19e siècle, des clichés pris par des missionnaires parviennent en Angleterre et suscitent une profonde indignation. Les mutilations ont été photographiées à dessin sur fond blanc pour renforcer l'impact. Les enfants sont originaires du Congo. L'homme accusé d'être leur tortionnaire est un blanc européen, une tête couronnée. Les preuves d'un des plus grands génocides du 19e siècle ont été ignorées durant près de 100 ans. Des millions d'Africains sont morts pour assouvir la soif de richesse et de gloire d'un seul homme. Un roi a poussé la cruauté à son paroxysme, bien avant l'arrivée d'Adolf Hitler. Léopold II, roi des Belges, possède à titre privé 2,5 millions de kilomètres carrés en Afrique centrale. Il règne sur 20 millions d'Africains. De 1880 à 1900, la création d'usines de bicyclettes et d'automobiles en Europe et aux États-Unis fait naître un immense besoin de caoutchouc pour la fabrication des pneus. L'État indépendant du Congo de Léopold II possède les plus grandes forêts d'arbres à caoutchouc. Le roi détient une mine d'or blanc. Il est déterminé à fournir le maximum de cette matière première à l'industrie européenne et à un rythme infernal. La récolte du caoutchouc a coûté des centaines de vies dans ce district. Les scènes insoutenables dont j'ai été témoin et mon impuissance à pouvoir venir en aide aux opprimés m'ont fait regretter d'être en vie. Durant 20 ans, Léopold II transforme le Congo, 80 fois plus vaste que la Belgique, en un immense camp de travail forcé. Le commerce du caoutchouc en fait un des hommes les plus riches du globe. Ses profits augmentent au même rythme que le nombre de morts. Ce commerce du caoutchouc baigne dans le sang. Même si les indigènes se révoltaient et expédiaient en enfer tous les blancs du Haut-Congo, le bilan en leur défaveur resterait terrifiant. Plus Léopold renforce sa mainmise sur le Congo, plus les preuves accablantes s'accumulent contre lui. Les missionnaires, les voyageurs et même les victimes clament tous haut et fort qu'il faut mettre fin aux agissements du roi. 3 jours plus tard, nous sommes retournés dans notre village. Nous avons découvert des cadavres. Nous avons vu, accrochés à un fil tendu entre 2 piquets, des organes génitaux. Fait étonnant pour l'époque, certaines voix s'élèvent pour exiger que le roi Léopold soit condamné à la pendaison par le tribunal international de La Haye, qui vient de voir le jour. Si les affaires internationales pouvaient être poursuivies au pénal, on disposerait d'une véritable loi contre ce souverain, qui s'est emparé non pas d'un pactole quelconque, mais de tout un empire par des moyens fallacieux. Au lieu d'un procès et d'une pendaison, on réinvente Léopold en grand humaniste et civilisateur. Elikiam Bokolo, historien congolais, est convaincu que la vérité sur les crimes de Léopold a été délibérément cachée, afin de protéger la Belgique et les intérêts belges au Congo. Pendant 3 mois,
la commission de Léopold récolte des témoignages pour son rapport. Un incident va les marquer par sa symbolique. Lontulu, chef d'un village des environs de Baringa, se présente à l'improviste. Il apporte 110 rameaux. Chacun représente un villageois tué par l'État. Il dépose les rameaux un à un devant les juges en citant un nom pour chacun d'eux. Watu Chef Yembe Kumu Yangi Kumu Mai Kumu Binzo Mwana Kwang. L'État indépendant du Congo ne pardonnera pas à Lontulu. Quelques semaines plus tard, il est torturé à mort. Après le départ de la commission, le gouverneur général se suicide en se tranchant la gorge avec une lame de rasoir. Dès que John Harris débarque en Angleterre, le journaliste Stead lui demande si Léopold devrait être condamné à la pendaison par la nouvelle Cour internationale de justice de La Haye. Harris répond « Tout tribunal international ayant les pouvoirs d'une cour d'assises enverrait sans hésiter les responsables à la potence sur la seule foi des témoignages récoltés par la commission. » L'idée qu'un des grands colonisateurs européens, un colonisateur des plus impitoyables et des plus répugnants, soit envoyé devant une cour internationale est très séduisante. La riposte à l'époque, qui correspond tout à fait à l'esprit de ce nouvel impérialisme brutal, répressif, agressif et violent, c'est une critique des plus malsaines envers le développement d'un mouvement radical international. Des hommes comme Stead et Morel ont impulsé un mouvement dont la Société des Nations et les Nations Unies seront les héritières. Il est donc séduisant de se figurer Léopold en premier accusé d'un tel tribunal, mais c'était inimaginable à l'époque. Le rapport de la commission Léopold donne raison à Casemans et à Morel. Sa publication provoque une vive réaction en Belgique. Léopold tente de rendre les choses aussi anodines que possible, mais en vain. Pour la première fois, des intellectuels et des responsables religieux belges s'élèvent ouvertement contre le roi. La possibilité d'une annexion est bien réelle. La Belgique pourrait reprendre le contrôle du Congo. Morel observe avec jubilation le règne de Léopold au Congo, touché peu à peu à sa fin. Red Rubber, Caoutchouc rouge, est publié en 1906. Morel sait que le roi est isolé. L'annexion du Congo par la Belgique est inévitable. Mais Morel ne relâche pas la pression. Il veut un transfert de pouvoir immédiat. Nous exigeons que cela cesse. Pas dans 15 ans, pas dans 5 ans, pas dans 1 an, sur le champ. Tel un aveu de culpabilité, Léopold ordonne la destruction de tous les documents compromettants sur la gestion de l'État indépendant du Congo. C'est tout de même bizarre, cet homme qui, dit-il, n'a rien à cacher et qui détruit toutes les traces de son action. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qu'il voulait absolument arracher et à tout jamais à des regards indiscrets? Une chose est sûre, pour les historiens, c'est une catastrophe. Mais pour ses défenseurs, c'est du pain béni que cette destruction volontaire. Ils auront toujours beau jeu, et ils ont beau jeu de répondre aux critiques de Léopold II, apporter les preuves de ce que vous dites. Les preuves que Léopold II a détruites. Jusqu'à la fin de sa vie, le roi prétendra que le Congo lui appartient. Mais plus personne ne l'écoute.
En 1908, le Congo devient une colonie belge. Le gouvernement belge verse 50 millions de francs au roi en signe de gratitude. Léopold décède l'année suivante. Il a demandé un enterrement intime, mais cette requête n'est pas honorée. Au cours des funérailles, le cortège funèbre est hué par la foule. À la fin de son règne, Léopold était un des hommes les plus détestés d'Europe. Serait-ce un début de justice ?